Bien, nous allons clore cette session sur cette forte parole et je vais demander à Katia Guiragossian de nous rejoindre. Nous allons l'entourer, Denis et moi. Je remercie les trois autres intervenants. Je profite de l'arrivée de Katia parmi nous, donc pour vous rappeler qu'il s'agit de la petite nièce de Mélinée et de Missak. Elle nous en dira plus sur sa généalogie. Et j'en profite aussi parce qu'on a effleuré à plusieurs reprises la figure du colonel André d'Albert Ouzoulias pour rappeler qu'au moins à 2 reprises aujourd'hui, on aurait pu en parler plus précisément. D'une part, lorsqu'il s'est agi de parler de l'union des forces françaises libres et des forces françaises de l'intérieur dans le jardin du Sénat, Sénat que Albert Ouzoulias a libéré. Et deuxièmement, pour rappeler d'une manière plus émouvante encore que Albert Ouzoulias était parfaitement conscient du fait qu'il devait sa vie au fait que Missak Manouchian n'avait pas parlé sous la torture. Parce que Missak Manouchian, compte tenu de son rôle, était celui qui avait le lien avec Ouzoulias, Tillon, Duclos, et qui aurait pu faire tomber tous les chefs communistes. Et Pierre le dirait mieux que moi, et je le dis avec beaucoup d'émotion, mais je crois qu'il vaut mieux que ce soit moi qui le dise plutôt que lui. Quand Albert Ouzoulias est mort, il a demandé très humblement à qu'il soit à être enterré au plus près de Missak Manouchian, et il est juste à côté du carré des fusillés, en face, à 10 mètres de la tombe de Missak Manouchian. Donc, pour parler de la résistance communiste, je pense qu'aujourd'hui, on n'était pas trop mal placé. Je vous remercie et je passe la parole à notre amie Katia pour rappeler que lorsque nous avons pris cette initiative de soutien de l'entrée de Missak Manouchian au Panthéon, nous avons réfléchi à la manière de construire le petit groupe qui serait le groupe actif et opératoire et qu'évidemment, il était hors de question de le faire contre, ni même sans la famille, mais qu'il fallait bien que dès le départ, la famille soit engagée auprès de nous, soit porteuse du projet, le partage. Et nous avons trouvé en Katia quelqu'un de totalement enthousiaste et qui, depuis le début, nous a permis d'avancer tous ensemble avec Denis, avec Nicolas d'Aragon, le maire de Valence, et avec le premier des membres de notre comité de parrainage, Pascal Horry. Je passe la parole à Katia. Merci. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour cette invitation qui m'honore et qui, à travers moi, honore ma famille tout entière. Je le suis d'autant plus que nous sommes ici au Palais du Luxembourg et que ce lieu résonne en moi à plus d'un titre. Un lieu ô combien historique, construit sous le règne de Marie de Médicis, reine de France et de Navarre, et je suis moi aussi, tout comme la locution, de France et de Navarre. D'autre part, parce que ce palais est situé au nord du jardin du Luxembourg, jardin qui m'est particulièrement familier, puisque j'y ai passé toute une partie de mon enfance avec ma grand-mère armène, sœur de Mélinée. J'aimerais commencer cette prise de parole en reprenant les mots prononcés récemment par maître Vincent Nioré, citant une journaliste de Yerevan. « Le pire peut arriver, mais il faut vivre. » Car le pire peut toujours arriver, et bien malheureusement il arrive. Il s'est produit par le passé, et force est de constater qu'il est pourvu d'une étonnante capacité de reproduction. Mais je souhaite aujourd'hui qu'ensemble, nous célébrions le meilleur en chacun de nous. Que nous rendions hommage à ceux qui ont su mobiliser une force incroyable, qui ont su plonger la main au fin fond de la boîte de Pandore pour épuiser un espoir fou et s'y accrocher envers et contre tout pour résister. Missak, Manouche, comme l'appelait ma grand-mère armène et Mélinée, répétait cette phrase « La vie n'est pas dans le temps, mais dans l'usage ». Et il est vrai que pour lui, comme pour ses camarades, la vie n'a pas été dans le temps. En revanche, nous pouvons saluer chaque jour le merveilleux usage qu'ils ont fait de leur vie. Loin de se nourrir de haine pour passer à l'action, ils se sont nourris d'amour, d'un amour aussi humain qu'extraordinaire. Je veux parler d'amour, de cet amour qui sera le fil conducteur du documentaire que je m'apprête à réaliser, de cette force vive d'une puissance absolue. Il ne s'agit pas de parler d'amour de manière benoîte, mais bien plutôt de donner un éclairage au courage de ceux
qui, bien que très jeunes et idéalistes, ont pris le pouls d'une société malade et face à la folie qui s'emparait du monde, ont su rester debout, fidèles à leurs valeurs, quel qu'en soit le prix. Leur tribut est lourd, leur contribution à un monde meilleur, inestimable. Nous sommes réunis aujourd'hui pour rendre hommage à Missak Manouchian et à travers lui à l'ensemble de ses camarades, de ces étrangers, ces braves, ces courageux, qui se sont dressés contre l'ennemi par amour, par conviction, par foi. Foi en un idéal de vie, foi en l'homme, foi en un avenir de paix et d'union, même si cet avenir allait s'écrire sans eux. Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent, 23 qui donnaient leur cœur avant le temps, 23 étrangers et nos frères pourtant, 23 amoureux de vivre à en mourir, 23 qui criaient la France en s'abattant. Nous rendons hommage à ces êtres tout à la fois modestes et héroïques, à ces jeunes âmes pleinement conscientes de l'importance de leurs actions, non pas pour eux-mêmes, mais pour les générations à venir et pour l'humanité tout entière. Cet hommage n'est pas une simple reconnaissance, c'est une promesse de fidélité et avec elle une promesse de devoir. Rendre hommage à Missak, c'est rester lucide sur les événements qui se déroulent de tout temps et en tout lieu. C'est aussi et surtout rester vigilant sur la société que nous construisons aujourd'hui et qui parfois, souvent, nous laisse à penser que nous vivons au cœur d'une dystopie tout à la fois irréelle et cauchemardesque. Rendre hommage à Missak, c'est savoir au plus profond de soi que le chemin, tout comme l'issue, ne peuvent exister que si nous faisons front ensemble, quels que soient les périls, les sacrifices et les renoncements. Aujourd'hui encore, il nous faut garder en mémoire ce que l'histoire nous a enseigné, ce que ces hommes nous ont légué. L'ignominie ne doit pas être en mesure de se reproduire indéfiniment, sans quoi notre monde est condamné à la folie. Lui rendre hommage, c'est maintenir ce qu'il est aujourd'hui et à jamais, un invincible. Il y a 79 ans, le 21 février 1944, Missak, chef militaire de l'unité de la résistance communiste des FTP-MOI de la région parisienne, était fusillé au Mont-Valérien avec ses frères d'armes. Le service de propagande nazi avait utilisé son portrait pour réaliser sa campagne « L'armée du crime » avec une affiche couleur de sang, l'affiche rouge. S'appuyant sur les brigades spéciales des renseignements généraux de la préfecture de police de Paris, les nazis viennent à bout du groupe Manouchian, qui depuis plusieurs années met à mal les troupes d'occupation grâce à une guérilla urbaine particulièrement efficace. Le 15 février 1944, lors d'une parodie de procès organisée à l'hôtel Continental face à la presse collaborationniste, Missak se serait exclamé « Vous avez hérité de la nationalité française, nous l'avons méritée ». Il est fusillé quelques jours plus tard, il a 37 ans. Missak est né en 1906 dans une famille de paysans arméniens à Adiyaman. Adiyaman, ce petit village au sud de la Turquie dont le nom nous est récemment et bien malheureusement devenu familier. Un tremblement, un séisme, un chaos qui en émergeant contracte et le cœur et le temps. Missak a 8 ans lorsque son père trouve la mort au cours du génocide perpétré par le gouvernement jeune turc. Sa mère, quant à elle, décède peu de temps après de famine et de maladie. Âgé de 9 ans, c'est un enfant qui assiste impuissant aux atrocités des hommes. Renfermé, taciturne, il ressent le besoin d'exprimer ses sentiments en écrivant de la poésie. Un charmant petit enfant a songé toute une nuit durant qu'il fera à l'aube pourpre et douce des bouquets de roses. Après avoir été recueilli au sein d'une famille kurde, il est pris en charge par une institution chrétienne, tout comme de nombreux orphelins, et en 1924, il foule le sol français. Passionné de littérature, féru d'histoire et de musique, il est amoureux de la France et de sa devise « Liberté, égalité, fraternité ». Il fait sienne les valeurs de son pays d'adoption et, ce faisant, il sera prêt à tout pour les protéger et garantir leur pérennité. Au cours de nos existences, nous sommes amenés à découvrir, à rencontrer nombre de personnalités, à croiser différents destins, différents parcours. Parfois, rarement il est vrai, certaines d'entre elles ont une véritable emprise sur nous, nous fascinent, nous bouleversent. Missak Manouchian, mon grand-oncle, était l'une d'entre elles. Au travers des récits de Mélinée et de ceux de ma grand-mère armène que j'écoutais religieusement, j'ai grandi avec Missak, avec celui qui a su tisser des liens tels qu'ils n'ont eu aucun mal à se frayer un chemin jusqu'à nous.
si solide que nous pouvons nous y accrocher jusqu'à ce que nos doigts soient arrachés. Avant son exécution, Missak a écrit 2 lettres, l'une adressée à Mélinée, qui sera la source d'inspiration de Louis Aragon, et l'autre adressée à ma grand-mère Armène, que j'aimerais partager avec vous. Bien chère Armène, dans 2 heures, je ne serai plus de ce monde. Je ne vous verrai plus jamais. J'aurais bien voulu vous serrer une dernière fois, bien fort sur mon cœur, mais on ne nous donne pas le temps. Je vous prie de ne pas pleurer et de rester brave et courageuse, comme je le suis en ce moment. Je te prie de bien veiller sur Mélinée, de la consoler et de la rendre heureuse en la mariant après la guerre et en te mariant toi-même. J'embrasse bien, bien, bien chaudement Armand et Vincent, par les yeux, par les fronts, par les joues et partout. Par eux, j'embrasse la nouvelle génération qui va venir après la guerre et qui sera bien heureuse. J'embrasse bien fort tous mes amis, tous ceux qui me connaissent de près ou de loin, sans exception, et que je regrette de ne pouvoir nommer tous. Que personne ne pleure sur moi et qu'on fête le 22 février l'anniversaire de mon mariage en mon absence. J'espère que l'année prochaine à cette date, toi et Mélinée, vous vous marierez toutes les deux en présence de tous mes amis. Chère Armène, je vous ai tous aimés bien tendrement et je penserai à vous tous jusqu'à mon dernier souffle. Je vous prie de ramasser toutes mes affaires qui sont éparses par-ci, par-là et qui peuvent servir pour honorer ma mémoire. Je vous souhaite à tous bonheur et longue vie. Il faut penser aussi à la mémoire de Manoukian, qui meurt avec moi, à ma concierge, à mes amis de province, à tous, salut et bonheur, courage. Une dernière fois, je vous serre bien fort sur ma poitrine et adieu. Ton ami, ton frère, ton camarade qui t'aime et qui vous a bien aimés tous. Manouchian Missak. Pour ma part, au-delà de la figure emblématique, je l'admirais tout comme j'admire ces êtres qui appartiennent à la mythologie de mon enfance. Sa foi, sa droiture et sa liberté m'ont marqué de leur empreinte. M, Missak et Mélinée, mes 2 injonctions d'amour, m'ont accompagné comme 2 invisibles mais valeureux précepteurs. Pensez, 2 orphelins, qui plus est apatrides, rescapés du génocide arménien, qui à peine arrivés en France font face à la montée des extrémismes les plus vils et sont confrontés à un nouveau génocide au cœur même de ce pays d'accueil qui leur a ouvert ses bras et pour lequel ils ont une reconnaissance infinie. Il était évident que ces 2-là ne laisseraient pas les ténèbres s'emparer de cette patrie qu'ils chérissaient tant sans intervenir. Missak incarne le combat de tous ces étrangers aux noms difficiles à prononcer. Son action est d'autant plus remarquable que c'est toujours joué en lui une lutte intérieure féroce. Ôter la vie d'un autre être humain, fût-il son pire ennemi, n'était pas un acte qu'il prenait à la légère. Missak était complet et complexe tout à la fois, athlète et intellectuel, combattant et poète, militant et libre de bouger les lignes. Lorsqu'il écrit 1 heure avant son exécution « Je n'ai aucune haine contre le peuple allemand », il sait que la mort l'attend à 2 doigts de la victoire et du but. Il sait la complicité de l'Allemagne dans les drames advenus dans l'histoire de son peuple. Cette phrase est d'autant plus forte, eu égard au contexte et à la vie qu'il a traversée. C'est un être d'exception, et comme le disait Mélinée, Manouche ne pouvait aimer que d'une façon exceptionnelle. Tous ses sentiments, toutes ses passions avaient un caractère d'exception. Il savait à la fois être démesuré et réfléchi. C'est ce qui apparaît lorsqu'on tente de le saisir dès son commencement. Sa vie était un combat perpétuel, un combat pour sa propre dignité, c'est-à-dire pour la dignité de tous les hommes. Une lourde charge pour celui dont les yeux d'un noir profond étaient comme la nuit qui porte en elle le soleil à venir. Il nous a offert la liberté et la paix de demain, et le poème Strophe pour se souvenir témoigne de son engagement et de ses valeurs. Les valeurs d'un homme libre, d'un franc, français avant l'heure. Missak et Mélinée forment un couple légendaire, et même si leur trajectoire a été tragique, leur histoire n'a jamais été lourde à porter. C'est leur histoire qui m'a toujours portée. Je n'ai jamais eu le sentiment de grandir à l'ombre de ces personnalités extraordinaires. Bien au contraire, c'est baigné de leur lumière que je me suis élancée dans la vie, avec une force et une énergie que je leur dois tout entière. Leur exemple a toujours été particulièrement précieux pour moi, pour leur famille. J'aimerais aujourd'hui partager le précieux héritage, le respect, le goût d'apprendre, le courage de suivre sa vérité propre et l'amour. L'amour de la vie, l'amour des mots,
l'amour d'une terre et de ses valeurs. Si Misak et Mélinée n'ont pas eu d'enfants, ils ont, j'en suis persuadée, bien plus d'héritiers que nombre de parents. Ils portent en eux ce feu sacré, cette flamme éternelle, celle de la résistance et celle perchée au sommet de la colline des Hirondelles à Yerevan, juste en face du mont Ararat. S'il est vrai que les circonstances façonnent l'homme, Misak et ses camarades ont su apporter leur contribution la plus totale au progrès de l'humanité. Et je terminerai par ces quelques vers de Misak. Mon âme veut être une abeille dans l'immensité de la nature, sucer le nectar des fleurs et le donner éternellement à l'humanité. Merci.